Sports. Bogola Abba, le ministre des Sports, qui voit des complots partout, sauf sur son bureau. En Guinée, quand tout va mal, il y a toujours quelqu'un pour trouver une excuse plus invraisemblable que la précédente. Cette fois, c'est le ministre des Sports, Bogola Abba, qui s'est illustré après l'élimination du Chili. Selon lui, la Tanzanie aurait aligné un joueur fantôme lors du match retour. Mais le problème, personne, pas même la Fédération guinéenne de football, n'a jugé bon de confirmer cette théorie digne d'un roman policier mal ficelé. Pendant que les supporters digéraient l'élimination avec un soupir résigné, après tout, il faut rappeler quand même que la Tanzanie nous avait battus au match aller, et sans joueur invisible. Et le ministre a cru bon de brandir son épée de justice en soutenant une plainte imaginaire. La Fédération guinéenne de football, elle, a sobrement annoncé la fin du parcours des joueurs sans mentionner de spectre tanzanien. Bogola Abba, quant à lui, semble déterminé à jouer au héros d'une série télé qu'il est le seul à suivre. L'éternel défenseur de l'indéfendable. Ce n'est pas la première fois que notre ministre des Sports fait du zèle. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quand nos U17 avaient été éliminés pour fraude sur l'âge. À l'époque, Bogola Abba jurait main sur le Coran, main sur le cœur, pas sur le Coran, qu'il n'y avait pas eu de fraude, demandant à tous de patienter pour un verdict scientifique. La CAF implacable avait fini par confirmer ce que tout le monde savait déjà. Oui, il y avait eu fraude. Silence radio du ministre. On en vient à se demander si Bogola Abba ne se sent pas plus investi des affaires de la Fédé que son propre président qui, lui, semble déjà bien occupé à régner sur cette institution comme sur son propre son royaume personnel plutôt. Pourtant, entre un président de la Fédé qui prend des décisions unilatérales et un ministre qui se précipite sur chaque micro-scandale, le football guinéen a bien des soucis à régler. Les vrais problèmes ne manquent pas pourtant. Au lieu donc de se perdre dans des disputes imaginaires ou de défendre l'indéfendable, le ministre ferait bien de s'attaquer aux vrais défis. Trouver des stades homologués pour que nos équipes puissent enfin jouer leur match à domicile. Car, rappelons-le, nos rencontres à domicile se déroulent à l'étranger faute d'infrastructures aux normes. Et peut-être pourrait-il aussi conseiller son ami de la Fédé qui semble avoir oublié que la fêtière du football guinéen ne lui appartient pas. Les lois du football, tout comme celles de la République, demandent un minimum de collégialité dans les décisions. Finalement, le problème du football guinéen n'est ni la Tanzanie, ni des joueurs fantômes. C'est une gouvernance en roue libre où les acteurs principaux semblent occupés à défendre leur bout de gras plus que l'intérêt général et ils vivent l'alchimie. En tout cas, à ce rythme, il ne serait pas étonnant de voir le ministre nous annoncer un jour que l'équipe adverse a joué avec des extraterrestres. Et si cela arrivait, au moins on aurait une bonne excuse pour expliquer nos défaites.